Aujourd'hui, je commence une sculpture. Ça faisait longtemps. Rien depuis cette petite fille que j'avais sculptée en janvier et qui avait fait l'objet d'une vidéo. Une longue période de jachère, donc, côté sculpture. Mon atelier en chantier pendant plusieurs mois, et puis ça y est, c'est le moment. Me revoilà, nous revoilà. Bonjour et bienvenue à l'atelier Pas Pareil pour une série de vidéos où je vous montre comment je fais une sculpture du début jusqu'à la fin. Une expérience inédite pour moi. Je ne voulais pas me filmer dans ce moment de création. J'avais des tas d'arguments valables, vous vous en doutez. C'est intime, tu comprends, me filmer, ça va me gêner dans mon processus créatif, tu vois. Et puis je ne pourrais pas me concentrer, puis il faut s'occuper des prises de vue. Non, c'est pas possible, vraiment. Le moment de création, c'est vraiment sacré. Et en fait, c'est vraiment des conneries tout ça. C'est tout à fait possible de me filmer, il suffit de le décider. Alors oui, c'est un peu différent parce que c'est pas comme si je ne me filmais pas. Mais en fait, ce qui est vraiment différent pour cette sculpture, c'est que par rapport à ce fameux processus créatif, je ne procède pas comme d'habitude. On va donc avancer ensemble dans l'inconnu d'une nouvelle expérience qui va se décliner en une série, j'imagine, de 4, 5, peut-être 6 vidéos. D'habitude, une sculpture, je la commence avec en tête une idée qui est en fait un état d'être, une posture à laquelle s'associe un personnage qui incarne cette posture. Mes sculptures sont pratiquement toutes des êtres vivants, plus ou moins humains, pas du tout humains aussi, et dans tous les cas, ils sont porteurs de l'émotion que je souhaite exprimer à travers la sculpture. Dans cette perception imaginaire que j'ai de ma sculpture, ça reste quelque chose d'assez vague, d'assez global, mais suffisant pour commencer à travailler avec ça et directement en volume avec la terre. Je ne passe pas par une case étude, par une case dessin, pas du tout. Mais pour cette sculpture-là, et pour la première fois de ma longue carrière d'artiste, je pars d'un dessin. Ce dessin, je l'ai réalisé en juillet dernier, c'était le 15. Peut-être que vous le connaissez si vous avez suivi la série de dessins que j'ai faite à ce moment-là sur ma page Facebook. Et donc, quand j'ai vu le dessin que j'étais en train de faire, quand il a pris forme, quand il a fini de prendre forme, ça a fait un truc à l'intérieur, un waouh. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi dans ce dessin, comme s'il portait un message, un truc important, vous voyez, voilà, c'était un truc fort, ça m'a provoqué une émotion forte. Et cet été, j'ai souvent éprouvé le désir, une sorte de poussée, une proposition intérieure assez forte, voire impérieuse, de poursuivre l'expérience en créant une série de sculptures à partir de ce dessin. Une série qui ne ressemblerait pas du tout à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, je ne sais pas du tout s'il va y avoir vraiment une série ou ce sera juste une sculpture issue de ce dessin. Je ne sais pas non plus si ça va fonctionner ou pas, cette première sculpture, avec cette façon de procéder-là. Mais c'est quoi une sculpture qui fonctionne en fait ? On pourrait vraiment se demander ça, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, mon critère, c'est la vie qui se met dans la sculpture ou qui se met pas dans la sculpture. Quand la vie se met pas dans la sculpture, c'est vraiment de la merde, je la jette. Voilà, ça c'est le critère principal. Alors comment ça se passe cette histoire de vie dans la sculpture ? Au départ, j'ai un tas de terre, il n'y a rien, c'est juste un tas de terre, et puis au fil du travail, peu à peu, ça commence à prendre forme, on commence à voir un petit peu des choses, ça se précise. Mais il y a un moment particulier, un moment très précis où d'un coup, il y a une étincelle, il y a quelque chose qui se passe. La sculpture a pris vie. Ça me fait penser à cette image qui est utilisée dans un des films de Harry Potter, Le prisonnier d'Azkaban, il me semble, où le héros, Harry Potter, est allongé et il est en train de mourir parce que les détraqueurs lui aspirent toute la vie qu'il a à l'intérieur de lui. Et au moment ultime où il est tout proche de la mort, ou même il est déjà mort, la vie a quitté son corps, eh bien, cette portion de vie qui est en train de partir, elle est représentée par une espèce de petits globules bleus, lumineux, un truc qui se déforme à géométrie variable, une petite bouboule qui s'élève comme ça au-dessus de sa bouche à son dernier souffle. Et finalement, la vie retourne dans le corps de Harry Potter et il inspire ce petit machin bleu, puis pouf, ça y est, la vie est revenue dans le corps. Et en fait, c'est ce qui se passe pour mes sculptures quand elles prennent vie. C'est comme si il y avait ce petit machin bleu qui cherche un endroit et poum, il vient se nicher dans la sculpture. Et dès qu'il est dedans, chouah, il se passe un truc. Ça crache. Ça n'a plus rien à voir. J'ai devant moi quelqu'un, une altérité. Et aussi une part de moi que j'ai l'impression de reconnaître tout en découvrant son existence. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il y a la découverte et
la reconnaissance. Et dans la reconnaissance, à la fois, il y a le sens de « je te reconnais parce que je t'ai déjà vu » et « j'éprouve de la reconnaissance envers toi », en fait, de la gratitude. Alors cette émotion est très mêlée, elle est très forte, elle est très profonde. Et il y a la surprise avec ça. Il y a le fait que je suis touchée, il y a le fait aussi que ça m'apprend quelque chose. En fait, j'ai en face de moi quelque chose de plus vaste que ce que moi j'avais pu imaginer au départ. Alors c'est un vrai cadeau ça. Et c'est ça, une sculpture réussie en fait. C'est une sculpture qui vous donne plus que ce que vous avez donné. Mais pour le moment, dans cette première vidéo, ce qu'on voit, ce ne sont que les fondations. Alors bien sûr très importantes, mais pour le moment, il n'est pas vraiment question de la vie qui est dans la sculpture. J'en suis juste au stade du passage à l'action, et dans ce passage à l'action, au stade de l'ouverture d'une porte. Comme si je disais à l'univers « Ouh, j'annonce que je fabrique une maison pour une petite bouboule bleue à géométrie variable, que si ça lui plaît, elle peut venir s'installer à l'intérieur. Et je mets tout en œuvre pour que cette maison soit habitable et donc qu'elle soit finalement habitée. Et que grâce à cette habitation, elle sera plus vraie, plus vaste, plus juste, plus grande que tout ce que j'aurais pu imaginer avant. »